Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer quelles sont les formules que j'utilise dans mon espace Notion pour traquer, en fait, avoir des barres de progression pour les différentes habitudes que je suis. Donc en fonction des cases que je vais cocher, ça va faire évoluer une barre de progression qui va me permettre du coup de suivre l'avancée de mes différentes habitudes. Si tu n'as pas encore regardé ma vidéo de la semaine dernière, je te présentais justement comment est-ce que je suivais mes différentes habitudes sur mon espace Notion. Je vais te mettre du coup le lien en haut de cette vidéo pour que tu puisses aller la regarder. Et aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer du coup pour te montrer les différentes formules que j'ai utilisées. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Céline, je suis architecte de solutions d'organisation et consultante Notion certifiée. J'accompagne principalement les entrepreneurs qui souhaitent se construire un système d'organisation complet dans Notion. Allez, je te fais pas languir davantage, je te montre tout de suite mon écran pour te montrer comment j'ai paramétré ces fameuses formules. Donc, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est ces fameuses formules, tu vois, qui s'affichent ici. Donc là, on est sur ma base de données journal. Donc on a une barre de progression qui me permet de savoir que le 31 mai, j'ai suivi 67% de mes habitudes. Le 28 mai, un peu moins, 50. Ensuite, tu peux voir que du 27, quasiment, donc du 21, pardon, au 27, on était en dessous de la barre des 50 puisque j'étais malade, donc j'ai pas du tout suivi mes habitudes, etc., etc. Quand tu peux le voir d'ailleurs sur le 11, le 7 et le 6, il y a marqué bravo, ce qui veut dire que j'étais à 100%. Je te montre également, c'est une remontée d'infos qui se fait également sur ma base de données du coup semaine, où là par contre ça calcule la moyenne de tous les jours de la semaine. Donc pareil, hein, c'est une barre de progression et elle s'affiche également au niveau du mois. Donc j'ai également une moyenne de mes habitudes sur les différents mois de l'année. Donc je vais me mettre sur ma base de données jour pour te montrer comment est-ce que j'ai paramétrer ces différentes formules. Donc je t'invite à regarder, hein, j'insiste, la vidéo de la semaine dernière pour voir comment je traque du coup mes habitudes au quotidien. Mais en gros, j'entre tous les jours dans ma base de données journal, je traque du coup mes habitudes. Juste ici, là du coup je l'ai vidé pour te montrer, mais je viens ajouter une nouvelle entrée qui va me permettre du coup, ici je mets la date du jour et ensuite je viens cocher. En fonction de ce que je coche, ici j'ai un pourcentage qui évolue et qui s'affiche. Et là, je vais juste supprimer, sinon on va pas être dans le bon ordre. Donc, et ici, du coup, dans mes propriétés, j'ai une formule qui me permet du coup de calculer une barre de progression. Pour, au préalable, du coup, avant de construire cette formule, du coup, il va falloir que tu lis la base de données, du coup, tracker d'habitude. Donc, si tu veux utiliser la même organisation que moi, il va au préalable falloir que tu fasses une base de données qui va te permettre, du coup, de suivre donc, tes différents jours de la semaine et du mois et de l'année. Donc, ce sera une grosse base de données dans laquelle, simplement, dès que tu vas rentrer une nouvelle entrée, ce sera une entrée, du coup, pour ta journée. Et donc, cette base de données va devoir être liée avec ton tracker d'habitude. Je vais te montrer à quoi ressemble mon tracker d'habitude. Hop, je te l'ai montré du coup pareil dans la vidéo de la semaine dernière, mais tu vois, c'est une grosse base de données dans laquelle il y a tous les jours de la semaine, les différentes entrées du coup en fonction de ce que j'ai vraiment validé. De nouveau, du coup, on a le fameux pourcentage et c'est relié du coup à ma base de données journal, semaine, mois, année. Donc, au préalable, ce qu'il va falloir que tu construises, donc comme je te l'ai dit, il va falloir que tu fasses un lien vers ta base de données journal. Donc, tu vas devoir cliquer ici dans les propriétés avancées sur Relations. Tu vas mettre en relation, du coup, tu vas bien évidemment choisir la base de données de ton tracker d'habitude. Donc, en fonction de comment est-ce que tu l'auras appelé, moi, il s'appelle tracker d'habitude, mais il faudra bien que tu fasses le bon lien avec la bonne base de données. Ce qui va avoir pour effet, du coup, tu vois, de te faire un lien vers la fameuse base de données tracker d'habitude. Ensuite, deuxième étape, on va créer un roll-up. Un roll-up, du coup, c'est dans les propriétés avancées. Toujours ici, tu vas cliquer sur roll-up. Et ton roll-up, en fait, tu vas le définir. Donc, tu vas sélectionner ta base de données, donc tracker d'habitude. Tu vas vouloir exporter, donc moi en l'occurrence ici j'ai choisi la propriété qui est ma formule qui me permet de calculer le pourcentage d'évolution en fait de mon habitude. Je te remontre ici, c'est du coup cette propriété là qui du coup est une formule qui est le pourcentage d'évolution de toutes les habitudes que je suis et je vais choisir d'afficher l'original, donc d'afficher le pourcentage. Là, j'ai supprimé du coup la base de ma journée. Donc si par exemple je remets quelque chose et que je fais évoluer, donc je coche 3 cases, donc je suis à 50% de mes habitudes. Donc là, comme tu peux le voir, il va simplement du coup m'afficher l'original, donc 50%.
Et ça a fait du coup évoluer ma barre de progression. Je réefface juste pour te montrer comment j'ai paramétré cette formule. Donc ici, en fait, hop, je vais me mettre comme ça pour que tu puisses voir. Ici, du coup, on a une formule qui me dit que, donc j'ai utilisé une formule if, donc avec des conditions. Donc si ma propriété ici, habitude, est égale à 100%, je veux que tu m'affiches bravo. Donc là, rappelle-toi, c'est ce que je t'ai montré, je vais te le remontrer. Dans ma base de données journal, ici, donc là, typiquement, le 7 mai, j'étais à 100%, donc ça m'a affiché bravo. Donc, hop. Si donc, je suis à 100%, ça m'affiche bravo. Et sinon, ça va m'afficher autre chose. Donc là, j'ai de nouveau, pour le autre chose, j'ai de nouveau fait un if. Donc, si ma propriété pourcentage d'habitude est vide, ça va m'afficher une croix. Et donc là, je te remontre. Donc là, typiquement, c'est pour ça que j'ai effacé mon entrée que je t'avais montré ici. C'est que du coup, si c'est vide, ça m'affiche une croix. Sinon, on utilise du coup la propriété slice qui va te permettre en fait d'afficher des tranches différentes en fonction, là en l'occurrence, de ma propriété pourcentage d'habitude. Donc si je suis à 10%, ça ne va pas m'afficher le même nombre d'étoiles que si je suis à 90%. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. J'ai également rajouté du coup un plus pour séparer ces fameuses étoiles avec une barre. J'ai également du coup de nouveau rajouté un plus pour m'afficher du coup le pourcentage. Donc là de nouveau on voit que c'est la même chose ici. C'est le pourcentage d'habitude, c'est exactement la même chose que j'avais retranscrit ici. Donc ça va m'extraire le pourcentage qui va s'afficher ici pour me l'ajouter après ma barre. Et de nouveau je rajoute également juste après le pourcentage. Ce qui va avoir pour effet, donc si je remets du coup une entrée ici, et que de nouveau je vais cocher par exemple 4, donc on est à 67%. Donc là on est à 67%, il m'a affiché 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles. On est avec un 6, donc il m'affiche 6 étoiles. Si je suis à 5, il va m'afficher que 5 étoiles. Si je suis à un peu moins de 5, donc 3, il va m'afficher 3 étoiles. C'est ça en fait, la propriété slice ici, c'est ce qu'elle va te permettre de faire. En fonction du chiffre qui va s'afficher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc nous on est plutôt sur 10, 20, 30, 40, 60, etc. Ça va afficher le bon nombre d'étoiles correspondantes. D'ailleurs dans le paramétrage ici, comme tu peux le voir, j'ai noté 10 étoiles. Donc voilà pour ma formule du coup qui me permet du coup de calculer le pourcentage d'habitude. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire comme ça. Si ici j'avais pas rajouté le plus pourcentage, en fait ça m'aurait juste mis 33. Et ce que j'ai également créé comme formule ici, c'est une concaténation pour me permettre de rajouter ici un texte de nouveau à cet affichage qui est habits, donc mes habitudes, un espace, 2 points, de nouveau un espace. Pour simplement, cette formule-là ici, je l'ai paramétrée et je l'utilise principalement pour que dans mon affichage ici en carte, je sache à quoi correspond ce pourcentage d'évolution. Pareil, si on se met sur ma base semaine, c'est la même chose. Je veux savoir à quoi correspond du coup cette petite croix ou cette barre de progression. Et c'est pareil du coup sur mon mois. J'ai rajouté du coup ici, je n'affiche en fait la propriété, dans les propriétés que j'ai choisi d'afficher. Tu vois que j'ai choisi plutôt que d'afficher la barre de progression, donc là la barre de progression c'est celle-ci par exemple, plutôt que d'afficher celle-ci, j'ai préféré choisir d'afficher la propriété qui est celle de la concaténation pour voir afficher en plus que c'est bien mes habitudes. Ce qui fait que demain si j'ai envie de rajouter ici dans les progressions l'évolution par exemple sur mes objectifs et que j'ai 2 barres de progression, eh bien je vais savoir à quoi correspond chaque barre de progression. Donc voilà comment je gère mes différentes formules pour mes habitudes. Ce que je te propose de faire pour que tu puisses copier-coller directement, c'est que je vais te mettre directement la propriété dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu pourras la copier-coller et l'ajouter du coup directement à ton espace de travail. Et chose que je t'ai pas précisé, mais du coup, si tu souhaites copier cette formule, si ici tu veux pas voir afficher d'étoiles mais un autre emoji, eh bien il te suffira du coup de copier l'emoji que tu souhaites utiliser et ça va bien évidemment changer l'emoji qui s'affichera. Pareil, si quand tu es à 100%, tu veux pas afficher bravo avec un check, mais tu veux personnaliser ton message, et bien pareil, tu vas venir le modifier simplement juste ici, entre ces 2 guillemets ici.
Voilà pour cette vidéo sur les formules que j'utilise pour traquer mes habitudes. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!